Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 décembre et le titre de la lecture de ce soir, c'est Personnification et autres apparitions. Les personnifications démoniaques des morts et autres apparences démoniaques sont semblables à la nécromancie. Les personnifications peuvent prendre la forme d'un membre de famille décédé, d'un ami ou de n'importe qui. L'apparence physique et la voix sont très similaires à celles du défunt. Toutes les tromperies sataniques sont utilisées pour tromper ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la parole de Dieu. Ellen G. White met en garde: personnifiés par ces esprits de mensonge, les apôtres contredisent ce qu'ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant qu'ils étaient sur la terre. La tragédie des siècles. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. Il se fera passer pour lui. Lisez 2 Corinthiens 11, versets 14-15 et Éphésiens 6, versets 10 à 18. Quelle devrait être notre garantie contre de telles tromperies démoniaques? L'apôtre Paul nous avertit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne pouvons être protégés contre ces tromperies qu'en étant revêtus de toutes les armes de Dieu. Décrit dans Éphésiens 6, versets 13 à 18. Ensuite, les personnifications et les apparences sataniques peuvent être très effrayantes et trompeuses, mais elles ne peuvent pas induire en erreur ceux qui sont abrités par Dieu et fondés sur la parole de Dieu. D'un point de vue doctrinal, ceux qui croient en la doctrine biblique de l'immortalité conditionnelle des êtres humains savent que toute apparition ou communication avec les morts est d'origine satanique et doit être rejetée par la puissante grâce de Dieu. Encore une fois, peu importe à quel point la manifestation peut être puissante, convaincante et apparemment réelle, nous devons toujours rester fermes à l'enseignement selon lequel les morts dorment dans la tombe. Imaginez cependant perdre un être cher et croire ensuite que ce même être cher vous apparaît et vous exprime de l'amour et vous dit à quel point vous lui manquez et dit des choses que oui, lui seul saurait. Et dit qu'il est maintenant dans un meilleur endroit. Si une personne n'est pas absolument ancrée dans ce que la Bible enseigne sur l'état des morts, pensez à la facilité avec laquelle elle pourrait tomber dans cette tromperie, surtout parce qu'elle est disposée à y croire. Que signifie le fait de revêtir toutes les armes de Dieu? D'un point de vue pratique et quotidien, comment pouvons-nous faire cela dans tous les domaines de notre vie, pas seulement pour faire face aux tromperies de la fin des temps? Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo demain. J'espère que je vais avoir le temps. Et on se retrouvera du coup peut-être demain, j'espère en tout cas, pour la suite de cette semaine. Au revoir.